Pandémie de Covid-19, les régions les plus touchées nous sont présentées. Alors retenez ces chiffres, 435 tests réalisés, 21 déclarés positifs. Hier, 194 patients guéris et 138 sous traitement, 934 tests en 72 heures. Les vraies raisons de cette augmentation expliquées dans Le Soleil de ce matin. Et puis le professeur Mamadou Diarabé est le directeur du SAMU national. Il déclare ceci à la une du Soleil ce matin. Le pays peut mobiliser 90 lits de réanimation en 72 heures. La baisse de revenus et le paiement du loyer, c'est l'équation des locataires en ce moment. Équation difficile à régler quand les poches sont vides. Comment s'acquitter de son loyer quand le propriétaire ne reçoit pas son loyer non plus? Comment survivre? Voilà, toute l'équation. Voilà la problématique. Vox Populi, on poursuit avec la distribution des vivres aux couches vulnérables. Les gouverneurs armés par l'État pour surveiller les maires. Le ministre Mansour Faye leur demande d'instruire les préfets et sous-préfets d'intégrer autant pour moi les opposants aux maires dans les comités de distribution pour que ce soit vraiment transparent. Sud Quotidien sur la gestion des fonds Covid-19. La société civile presse l'État. Évidemment, on est dans l'urgence. Réumi Quotidien qui, sur la distribution des vivres, nous informe qu'un comité de pilotage est en gestation. Seydou Gueye intervient également dans les colonnes de Réumi ce matin. Le quotidien sur le Covid-19 et la hausse des cas communautaires, la polémique autour du marché de l'appui communautaire, autant pour moi aux urgences. Tout bas, la peur d'une nouvelle vague de contamination. Le médecin-chef de Diourbel à Touba. Les gens ne respectent pas les consignes, c'est ce qu'il précise ce matin dans les colonnes du quotidien. Le quotidien a pu 12 nouveaux cas à Goudiri. La séance d'explication du ministre Mansour Faye est également dans les colonnes du quotidien. Le quotidien de ce matin. L'As, quotidien d'information générale également, avec à sa une les cas communautaires, il y en a plus de 20 à Dakar et Touba. Ce sont donc les foyers chauds du pays. La Tribune sur Yeumbeul et Grand Yoff, ce sont les bombes à surveiller ici à Dakar. Après 14 cas, dont un communautaire et près de 100 personnes confinées hier. Des mesures préventives et des gestes barrières qui sont malheureusement bafoués. Le couvre-feu non respecté à Grand Yoff, par exemple, et aux Parcelles Assainies. La colère du maire Baragué qui demande tout simplement à l'État de sévir. Libération sur la propagation inquiétante de la transmission communautaire. Il faut sauver Dakar, écrit Libération à sa une. Après la gueule tapée, les parcelles Mbao, un nouveau cas similaire détecté à Yeumbeul hier. La barre des 200 patients positifs à la Covid-19 franchie depuis 2 jours avec un total de 17 cas issus de la transmission communautaire. Le professeur Seydi Hassen, encore une fois, porter les masques. Et d'ailleurs, lui-même en porte un à la une de Libération. On retrouve sa photo critique sur la guérison du coronavirus. L'exception serait-elle sénégalaise? Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr est à la une de critiques avec près de 61% de patients guéris et seulement 2 morts en 1 mois et demi. Le Sénégal fait figure d'exception sur le continent. Alors à quoi tient ce miracle? Tentative de réponse ce matin avec le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. 24 heures info sur les tests massifs de dépistage et le Covid-19. Ce serait la nouvelle arme du ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui est également à la une de 24 heures info ce matin. En tout cas, la société britannique Malogic et l'Institut Pasteur de Dakar vont fabriquer des kits pour cela. Enquête sur un tout autre sujet, une autre actualité, mais liée toujours au Covid-19, aux conséquences évidemment de cette crise sanitaire. Le risque d'année blanche, les inconnus de l'équation, l'opération Sauver l'année scolaire est tributaire de la fin de la pandémie évidemment. Mais pour Malik Fall du SAES, jusqu'au 4 mai, il est possible de sauver l'année scolaire. Les scénarii de la tutelle des élèves qui pourraient valider l'année, les autres pourraient passer en rattrapage. En tout cas, c'est une question qui nous préoccupe tous. Une année blanche, mon cher Alioune, ça va être compliqué. Les conséquences seront terribles. Il faut trouver une autre alternative. Ça va créer un effet d'entraînement d'entraînement et ça va véritablement désarticuler tout le système éducatif sénégalais. Il y a possibilité de sauver l'année, voilà. Il faut Par sauver exemple, l'année. la dernière année blanche a poursuivi toute une génération au Sénégal. Voilà, toute une génération dont peut-être la scolarité a été perturbée à jamais.
Et pour rattraper ce temps perdu-là, il a fallu quand même beaucoup d'années d'efforts pour avoir à nouveau, disons, un bon calendrier scolaire. Donc il ne faut pas le souhaiter. Je pense que, quitte même à faire des sacrifices, peut-être à faire sauter certaines étapes de l'année scolaire, il faudra tout faire pour la boucler. C'est ça, voilà. Je pense aussi. Une année blanche, ça va être terrible. Un tout petit peu, parce que d'habitude, on terminait en juin, juillet. Raccourcir les grandes vacances. Raccourcir les grandes vacances. Et avec toutes les nouvelles technologies aussi, il y a des solutions. Au lieu de 3 mois, un seul mois de vacances. Pour les enfants, voilà. Déjà, ils sont déjà à la maison, c'est un peu les vacances, même si... ils n'ont pas le droit de sortir pour aller jouer dehors parce que ce n'est pas ça l'objectif. Allez, l'observateur sur l'impact économique, après l'impact scolaire, économique maintenant de la pandémie du Covid-19, le mauvais présage du FMI pour le Sénégal a retrouvé également dans les colonnes de l'Obs ce matin les explications de Amadou Hott qui dévoile le plan de survie économique du Sénégal. Déclaré mort, il ne l'est pas. Il s'agit de Boy Bambara qui réagit sur la rumeur de son décès. Celui qui a annoncé ma mort mérite la prison. C'est grâce à Balagaï 2 que j'arrive à respecter mes rendez-vous médicaux. On lui souhaite évidemment longue vie. Allez, Dakar Times sur la sécurité en Afrique derrière l'attaque djihadiste au Tchad. Enquête de Dakar Times ce matin dans sa livraison du jour. Des combattants djihadistes qui ont tué une centaine de soldats tchadiens au lac Tchad dans l'attaque la plus meurtrière de l'histoire récente du Tchad. Alors que l'armée a lancé une contre-offensive, il est vital d'améliorer, précise Dakar Times à sa une ce matin, la coopération militaire dans la région et de protéger les civils. Ça va venir. Aïe, aïe, aïe. On n'a pas Dakar Times. On poursuit avec les quotidiens spécialisés en sport. Stade, on a Stade, très bien. Salif Sané est à la une avec son ascension sinueuse. En 2013, il met Yaya Touré dans sa poche. À Casa en 2015, clash avec Aliou Cissé. Il sera absent 2 ans de la tanière et puis retour réussi en 2017 pour Salif Sané et vice-champion d'Afrique en 2019 avec les Lions. À la une également, Anna Faye, 63 kilos et numéro 4 mondial. Elle veut marquer de son empreinte l'histoire du judo mondial. Le Casa Sport qui est en grenier de numéro 9. Et il faut tout simplement dire que l'héritage de Bokandé est sauvegardé. Record avec à sa une l'enfant de Bambali, Sadio Mané, les chances de remporter le Ballon d'Or. Le Real, meilleur cadre pour Sadio Mané s'il veut évidemment avoir des chances de remporter ce Ballon d'Or. On termine avec Sounoulambe de Gaulle à Cul, le lion de Guédiouaï. Si j'étais Balagaï 2, je prendrais Boignan 2. Ce serait un vrai régal ce combat pour lui. Et ce sont les amateurs qui le réclament. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens du jour à nos invités. Alors, Ousmane Diop en prendra une partie et puis l'autre, on va garder ça pour Dr Nafissatou Diouf. C'est ça, bon, je me suis déjà tu t'es déjà lavé les mains. Kaira Khassou. Kaira Khassou. Voilà, c'est ça. Beaucoup plus. Bon, Kaira Khassou, ça veut dire venez vous laver les mains, tout simplement, en Wolof. Bienvenue en plateau, ma chère Philo. 8h20, tu as une magnifique robe ce matin. Merci. C'est un mélange de bazar et de tissu. De tissu, de pagne tissé. De pagne tissé, c'est ça. Très ingénieux. Et ça ne vous rappelle pas, je ne sais pas, une civilisation bien africaine? Égyptienne?